Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez cette semaine sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ça a été la une avec évidemment le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Paris. Comment on peut comprendre ce qui se passe ? Alors d'abord, une étude Ipsos intéressante sur la connaissance de cet univers par les Français et c'est plutôt positif. Selon cette étude, une très large majorité de Français a entendu parler d'intelligence artificielle générative avec les outils d'intelligence artificielle générative qui sont donc largement connus. C'est 9 Français sur 10 et 4 Français sur 10 utilisent même ces outils, que ce soit en premier lieu dans le cadre privé ou professionnel ou même pour leurs études. Alors il y a forcément un petit peu de disparité selon l'âge, mais on voit bien sûr les 18-24 qui ont peut-être le plus recours pour 74% d'entre eux, et puis les aînés un petit peu moins, mais on a quand même 35% chez les 45-59 ans et même 17% chez les 60-75, et puis une surutilisation parmi les cadres supérieurs notamment, puisque là 64% ont recours à l'intelligence artificielle générative, parfois même dans le cadre de leur travail. Alors sans rentrer dans tous les détails de l'étude, ChatGPT d'OpenAI est de loin la plus utilisée par les Français, 66%. Ensuite, on trouve Gemini de Google, Copilot de Microsoft. Et puis, le français Mistral, lui, est utilisé à seulement 6%. Il y a encore du boulot. Et c'est vrai, effectivement. On va en reparler, justement. Alors, Didier, c'est plutôt une bonne nouvelle malgré tout. Mais les Français sont aussi préoccupés par plusieurs sujets, dont la propagation des fausses informations, les fake news. Alors là, c'est carrément un Français sur deux, effectivement, sur ce principal risque lié à l'IA générative pour les Français. Il y a également l'utilisation de données fausses ou non fiables pour 43%, ou la dépendance technologique, j'y reviendrai. Le remplacement et destruction de certains emplois et métiers par l'IA, c'est également cité par 41% des Français cités. Et puis on retrouve seulement 19% des Français qui se déclarent préoccupés par l'impact environnemental, la consommation d'énergie ou l'empreinte carbone. Il faudra leur expliquer ce que cela implique. Exactement, mais est-ce que le sommet a permis des avancées sur ces sujets-là qui préoccupent les Français ? Alors, si on se réfère aux déclarations, on pourrait le penser, puisque le président Emmanuel Macron a parlé d'investissement de 109 milliards en France. On a pu comptabiliser près de 300 milliards d'euros d'investissement au global en Europe dans les prochaines années, avec de nouveaux centres de données, les fameux data centers, notamment avec les Émirats arabes unis qui financeront pour 50 milliards un peu partout en France. Et des déclarations pour encourager une intelligence artificielle plus ouverte et inclusive, notamment pour les Européens, avec des financements par des fonds privés, notamment américains. Des industriels européens se sont aussi engagés, mais les Américains, le gouvernement, n'a pas signé l'accord. Et la même semaine, d'ailleurs, Elon Musk proposait de racheter OpenAI, le fameux ChatGPT, pour 90 milliards de dollars, une offre rejetée par son fondateur Sam Altman. Alors sur la régulation, il faut quand même rappeler que les plateformes américaines qui dominent le monde aujourd'hui ont toujours demandé moins de régulation. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle, en prétendant ne pas être des médias, mais seulement des plateformes technologiques. Cette escroquerie intellectuelle nous coûte cher, puisque l'IA, elle, aspire vos données partout et tous les jours. Oui, absolument. Alors sur le fond, il y a une bataille qui est lancée, Didier, parce que l'intelligence artificielle, demain, clairement, publique ou privée, elle sera partout. Oui, l'industrie, l'éducation, la défense, la cybersécurité, rien n'échappera à son utilisation, avec des conséquences majeures sur les besoins énergétiques, ces fameuses data centers. Et puis, data center et une bataille idéologique en cours. On avait parlé ici du chinois DeepSeek, mais vous pouvez aussi faire le test entre Mistral, le français, et ChatGPT, pour ceux qui nous écoutent. Le chat, c'est l'outil de Mistral, le français, et vous verrez des différences notables. Donc, c'est intéressant de faire les tests. Et puis, il faut quand même commencer par utiliser ces outils français avant de nous plaindre. Il faut aider nos PME, nos ETI avec des acteurs français, car derrière ces enjeux de formation sont considérables. Nous avons des talents. Les retenir est un enjeu crucial. La France et son écosystème peuvent gagner. N'attendons pas tout de l'État, car si ma mémoire est bonne, le Minitel n'existe plus. Donc aux entreprises, aux individus, de montrer qu'une voie française est possible en développant un écosystème puissant. Et là, en France, parfois, c'est étonnant, mais parler de Made in France n'est pas forcément un avantage compétitif. C'est un comble. Et pour terminer, je reprendrai ici les mots de Philippe Latombe, député démocrate, lors d'une question au gouvernement. L'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence au sens où nous l'entendons habituellement. Ce n'est qu'une technique qui repose sur des algorithmes statistiques ou probabilistes, qui doit être nourrie en permanence par un afflux considérable de données, grâce à un moteur suffisamment puissant pour les entraîner. Les données françaises et européennes sont de forte valeur, tant en qualité qu'en quantité. Sans un accès massif à celles-ci via des acteurs souverains, nous continuerons à nous les faire voler.
Effectivement, vous êtes cruel, hein, j'ai eu les résultats de mon bac sur Minitel, sachez-le, Didier Testo. On termine par notre feuilleton dans l'Info Éco Plus. Un mot sur les taux d'intérêt, la dette notamment. Alors, les taux se tendent outre-Atlantique avec les marchés qui anticipent plus d'une seule baisse des taux directeurs de la Fed en 2025, parce que Donald Trump milite, vous savez, pour des baisses de taux, mais avec toutes les taxes douanières qui arrivent, c'est plutôt donc dans le sens d'une hausse. En France, c'est plutôt calme. Bon, c'est déjà ça. Merci beaucoup Didier, on vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain.